Tout d'abord, je suis anglophone, donc il faut me pardonner avec mon accent, mais je vais essayer de m'exprimer en français. Voilà. Merci pour cet effort. Merci bien. Donc vous voyez ici, vous voyez à gauche, c'est ça le problème aujourd'hui. La terre par capita continue à diminuer, mais la population monte. C'est une bombe à retardement. C'est face à ce défi que nous ne sommes pas des connexions, nous ne sommes pas des agriculteurs, mais des agronomes, mais des scientifiques universitaires qui sont décidés de se convertir en agriculture pour vraiment mieux faire face à ça. Vous regardez à gauche, c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons transformer l'agriculture pour qu'on puisse produire mieux, bien, avec moins. Plus, mieux avec moins. Comment on va le faire? C'est simplement en adoptant l'autre système qu'on a au niveau du système agrobiologique. Voilà à gauche, la terre, chaque année, la productivité de la terre continue à monter tandis que la population monte. C'est ça notre méthode de le faire aujourd'hui. Vous voilà ce que nous faisons. Ça nous arrive parce que nous, les scientifiques, on avec ça, on a dit, on était convaincus que l'agriculture était forcément, et que la terre était forcément vivante. Donc, ce n'est que dans ces conditions qu'on a fait. Donc, vous voyez ici, pour que c'est des systèmes de production qu'il faut transformer tout ça. Chaque année, la production monte et par rapport à la population, c'est ça, dans les systèmes de agroécologie. Donc, vous voyez ici, ce n'est que dans un système intégré qu'on peut le faire. Si vous regardez à droite, les déchets d'une section deviennent les entrées dans une section, donc il y a rien de perte. Mais on ignorait l'énergie qui est critique aujourd'hui, l'énergie qui est tellement importante. Donc, c'est les déchets des autres secteurs qui prennent l'énergie et l'énergie vient encore actionner. Voilà son système. Mais l'intégration n'est pas tellement au niveau de la production primaire, mais au niveau du système économique. Production primaire est liée avec la production secondaire agro et l'industrie, aussi au niveau de production tertiaire. Tout est une intégration à l'outrance aujourd'hui que vous allez voir. Donc, vous voyez ici, c'est le recyclage à l'outrance de tout, mais à base de micro-organismes. Voilà, les déchets de section et compostage et tout ça. La terre qu'on a commencé, c'était mort. Ça ne produisait rien au début, dans les 30 ans. Mais au bout de 3 ans, tout était transformé totalement en agriculture qui marche aujourd'hui. Pourquoi? Nous croyons que l'agriculture, que le sol est tellement foncièrement, intrinsèquement relationnel, comment dirais-je, régénératif et systémique. Et c'est ça qu'on avait vraiment fait. Pour que le sol commence à reprendre sa vie, donc on a développé ce système pour que ça continue à marcher. Next. Donc vous voyez ici, c'est exactement ce qui se passe. Si vous regardez à gauche, au niveau de l'agriculture aujourd'hui, dans le sol conventionnel, vous voyez ça, ce n'est que 15% de l'engrais chimique qui arrive à la plante. Mais maintenant, on utilise les micro-organismes au milieu qui nous fait de recycler tout ça avec tous ces contents. Quand on parle maintenant, je vais revenir sur ce qu'on a commencé au niveau de biodiversité. Ça, c'est extrêmement important, la biodiversité. Mais la biodiversité est basée sur l'agroécologie est basée sur la biodiversité. Mais la biodiversité est basée sur le fait que s'il n'y a pas assez de nombre d'éléments qui travaillent ensemble, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher ensemble. Donc, pour nous, on va tenter l'agroécologie avec la biodiversité à l'outrance pour voir assez de sujets qui travaillent ensemble. On ne peut pas forcer la nature. La nature doit être de telle manière que nous sommes des sages-femmes qui vont aider la nature à s'organiser parce que l'agroécologie, c'est la montée de la qualité de connectivité entre les éléments de la plante, du sol aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure qu'il y a cette biodiversité à l'outrance, nous sommes des sages-femmes. On va créer des conditions pour qu'il y ait cette connectivité énorme, que le vivant monte, l'intelligence monte. Donc, pour nous maintenant, il faut que nous puissions organiser, rendre la terre plus intelligente pour qu'il puisse commencer cette chose d'auto-régénération du sol. C'est le sol auto-régénéré, c'est ça qui va nous aider à produire plus, mieux avec moi aujourd'hui. Parce que c'est cette synergie que vous savez. Dans la synergie, plus 1, plus
1 n'est pas 3. N'est pas 2, c'est 3 ou 4 ou 5. Voilà ce que nous faisons. Donc vous voyez ici, à partir de ça, au milieu là, en bas au milieu, c'est ça les activités des micro-organismes. Quand on parle de biodiversité, on est négligé le plus important, c'est les micro-organismes. C'est les micro-organismes qu'on voit aujourd'hui. Si on néglige ça, on a des problèmes. Donc, c'est le micro-organisme qui fait le travail de transformation et de recyclage pour que nous puissions arriver. Voilà, à la fin maintenant, à la fin aujourd'hui, vous voyez au niveau de ça, dans ces situations agroécologiques, dans chaque unité, comme son unité d'éléments comme le phosphore, 80% arrivent à la plante grâce à cette synergie qui nous essaie à vraiment monter et tout. Voilà ce que nous faisons. Il y a un petit vidéo que vous allez voir pour voir comment cette situation est montée à Songhai aujourd'hui. Donc voilà, tout commence par le sol. Voilà ce qui se passe à Songhai aujourd'hui. Tout est lié ensemble. Tout est recyclé. La terre qui était morte il y a quelques années, on a beaucoup d'organismes qui mangent. On produit toute l'année. Le papaye et tout ça. Regardez, on appelle ça la grossesse précoce. Voilà le processus. La production. La terre qui était morte il y a quelques années. Au niveau de l'ananas biologique et tout. Voilà les gombos. Mais en même temps, la biodiversification, on met tout ensemble, la multiculture. Peu de porc et tout ça qu'on nous voit, c'est ça. Donc avec les déjections des animaux qu'on voyait aujourd'hui, qu'on utilise. Mais maintenant, on passe de la production végétale, production animale. Et toute l'énergie, tout est utilisé, voilà la production musicale, tout le fait. Tous les eaux usées qu'on utilisait pour irriguer. Donc voilà, au niveau de ça, la terre qui était morte là-bas, voilà ce que ça produit aujourd'hui. Voilà, au bout de 10 mois, voilà la production aujourd'hui, c'est que nous volons, c'est que enfin. Merci beaucoup.